Je vous donne le thème. Je ne vous ai pas dit merci d'abord. Vous avez bien chanté. La chorale, que Dieu vous bénisse. Christ, le sauveur du monde. Il faut écrire, c'est le thème. Christ, le sauveur du monde. On va prendre les autres 3, 9 à 10, Jean 3, 17. Jean 3, 17. Jean 3, 17. Ésos chapitre 3, verset 9 au verset 10. Jean chapitre 3, l'évangile, confondu de dire l'évangile selon Jean chapitre 3, verset 17. Amen. Ésos chapitre 3, verset 9 au verset 10. Le thème du jour, Christ, le sauveur du monde. Amen. Ok. Et le sauveur, vous pouvez noter, le sauveur joue beaucoup le rôle. Mais son rôle qu'il joue sur la terre, j'ai noté un peu, juste un peu, c'est pas tout, mais je me suis rappelé de beaucoup de choses. Mais le sauveur, ici sur la terre, disons, représente beaucoup de choses dans notre vie. Amen. Pour nous sauver, pour nous protéger. Donc le sauveur, c'est le Christ Jésus qui est le sauveur du monde. Il est venu sauver le monde. Il a beaucoup de noms dans la Bible. Le nom de Jésus. Dans son rôle aussi, en tout cas, on va essayer de voir. Dans le rôle d'avocat, vous pouvez noter, dans le rôle de berger, celui qui sauve l'animal, c'est lui. Il joue le rôle de médecin. Quand tu vas à l'hôpital, le médecin vous prescrit les médicaments. Il joue le rôle du pasteur, prophète, voilà. Il donne les révélations, il prie. Voilà. C'est le même sauveur là, il joue le rôle. Il joue le rôle d'animal, l'agneau. L'agneau, voilà, qui a donné sa vie, qui a mis le péché. Voilà. Et puis nous allons voir son caractère. Le caractère de sauveur. Parce qu'il est 100% homme, il est 100% Dieu. Donc son côté Dieu là, donc son côté homme, nous allons voir le caractère. Puisque nous sommes des humains. Donc si Jésus-Christ a pris la chair humaine, dans son côté humain là, il a son caractère humain. On a pris, il a dormi, il mange, il chante, tout ça. Le jour où il a dit, Jésus a chanté là, beaucoup j'étais étonné. Moi j'étais étonné, dans le passage, ils sont étonnés. Ah c'est vrai, il a chanté. Voilà, donc vous voyez. Donc quand nous on vient chanter là, tout ça c'est la même, c'est l'onction de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. L'évangile selon Jean chapitre 3, verset 17, et Jean chapitre 3, verset 9, verset 10. On va suivre la lecture avec nos frères. On se tient debout. Il faut commencer par les autres d'abord. J'ai dit la parole dans le livre de Exode, le chapitre 3, le verset 9 au verset 10. Qui dit ceci. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Alléluia. Que Dieu bénisse la parole. Encore, je lis la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 17, qui dit ceci. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse la parole. Que le Seigneur bénisse la parole. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci, homme de Dieu. Je reprends encore le thème. Le jour Christ, le sauveur du monde. Amen.
Très bien. Premier, le texte que je viens de lire tout à l'heure, dans le livre des autres, chapitre 3, le verset 9 au verset 10. Et le Seigneur s'est présenté à son serviteur, le prophète Moïse, à partir du verset 1er. Tu commences 1 jusqu'à 10 là-bas. Mais nous, on va prendre à partir du verset 9. Et les voici de Christ d'Israël sont venus jusqu'à moi. J'ai eu l'impression que le font souffrir les Égyptiens. Les Égyptiens, ce sont des humains, c'est les hommes. Les Israélites aussi, c'est les hommes. Mais Dieu a choisi un peuple. Amen. Les Hébreux. Dieu a choisi celui qui a servi son prochain, je veux dire l'esclavage, qui est en servitude. Dieu n'a pas choisi celui qui est libre, n'a pas choisi l'homme riche, mais il a choisi l'esclave comme son peuple. Il a choisi celui qui travaille pour l'autre. Son peuple. Amen. 430 ans j'étais en Égypte pour servir nos peuples. C'était pas facile d'être esclave. Esclave. Amen. Et le Seigneur, Dieu, a choisi son serviteur Moïse. Il fait sortir son peuple de l'esclavage. Et ça n'a pas été facile. Donc le Seigneur Dieu, sinon le verset 10, maintenant va, il t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, enfant d'Israël, mon peuple. Donc, j'ai toujours dit ici, le Seigneur a passé par Moïse, le prophète Moïse, pour sauver un peuple. Nous sommes tous d'accord sur le texte qu'on vient de lire. Très bien. Amen. Maintenant, je reviens maintenant ici. Le verset Jean chapitre 3, je vais commencer à partir du verset 16. Il dit, car Dieu n'a pas aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Maintenant, le 17 vient maintenant. Le 17 dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc ici, le texte qu'on vient de lire, le même Dieu a choisi Jésus-Christ pour sauver le monde. Ça fait bien. Dieu a choisi Moïse pour sauver un peuple. Et le même Dieu a choisi encore Jésus-Christ pour sauver le monde. Maintenant, toi, tu viens à l'église. Tu suis qui? Dieu a parlé à Moïse. Dieu a parlé à Jésus. Mais à l'église, il y a un groupe là. Ils n'ont rien à voir avec Jésus. C'est l'Ancien Testament, tout ce que Moïse a fait. La manière dont Moïse prie, la manière dont Moïse gère, jusqu'à présent, il fait la même chose. Au temps de Moïse, il faut rendre le mal par le mal. Et tu as commis l'adultère, on doit te l'habiter tuer. Jésus, c'est le contraire. Je dis pas la pensée qui est condamnée. Amen. Pas la pensée qui est condamnée. Ça fait deux. Donc, Moïse, avec Moïse, on ne peut pas aller au paradis. Voilà que Jésus est venu. Donc, si toi, tu prends tout ton temps, tu es basé sur l'enseignement de Moïse. Moïse a fait ceci. Moïse, il a Canamé. Moïse a fait la montagne. Donc, il y a un groupe pour aller vivre sur la montagne. Et le pasteur, il va sur la montagne. Et tout le temps qu'il faisait ça, il va en brousse. Tout les va en brousse. C'est le plein d'amour, il va en brousse. Il passe un mois d'abord, puis c'est comme une semaine. On vient de filmer, il dit non, Moïse, il est allé sur la montagne. L'autre, il va sur la montagne, là, il parle à Dieu. Tu n'es pas Moïse. La nouvelle alliance n'a rien à voir avec ça. Il n'y a pas prophète comme Moïse encore. Non, c'est pas possible.
prophète Esaïe, il n'y a pas prophète comme Abakoum, il n'y a pas prophète comme Jonas. Dieu ne va pas te prendre dans le poisson. Ça ne peut pas. Quel poisson? Quel poisson te donne pas? Mais aujourd'hui, on veut demander comme Jonas. Non, il n'y a plus Jonas. Élie, non. Seigneur, fais descendre le feu, il y a les prophètes, il y a tous les mêmes problèmes. Il dit, Élie a prié le feu de sa vie. Il dit, feu, viens pas. Il a fait comment? Qu'est-ce qu'il dit? Ça passe pas. On a un avocat. On a un sauveur qui est là. Ça passe par lui. Le feu passe par Jésus. Avant, tu peux dire, Seigneur, fais descendre le feu. Dieu peut obéir ta prière. Mais autrement, tu ne peux pas le faire sans Jésus. C'est pas la même chose. Mais on confond tout. On vient de Dieu dans 6 là. On dit, nous sommes petits Christ. Non. On se comporte comme Moïse. On se comporte comme il y a qui disent, Seigneur, donne-moi un enfant comme Sarah. Sarah à 90 ans. Elle a fait à 90 ans. Tu n'as pas caractère de Sarah. Sarah a donné sa servante. Elle partage la chose qu'on ne partage pas là. Elle a partagé. Elle dit, viens, toi tu peux faire ça. Toi, mais tes 1000 francs, tu n'es pas ton état. Comment tu peux te faire comme Sarah? Ça ne peut pas. Et tu dis, Seigneur, donne-moi l'onction comme Abraham. Mais Abraham, comment il respecte sa femme? Sarah. La servante vient essayer de monter. Elle dit, d'accord, il y a des problèmes de maintenant. Le commandeur du père, Abraham dit, Sarah, c'est toi qui commandes. Il faut agir. Mais Agar s'est retrouvé en brousse. Mais il a ce pouvoir là-haut. C'est le monsieur qui a donné le pouvoir à sa femme. Mais tu n'arrives pas à le faire. Tu dis, tu veux la bénédiction d'Abraham, ça ne passe pas. Bien aimé, l'Ancien Testament, les histoires qui sont là-bas, J'aime Esther là. Esther, non? Esther. Tu ne peux pas. Ça. Tu ne peux pas te comparer comme Amman. Non, les choses. Madoucine, tu ne peux pas. Tu ne peux pas, c'est pas possible. Vous voyez? Donc, le Nouveau Testament, c'est pour nous d'amener au paradis. Donc, les évangéliques, pasteurs, prophètes, c'est attendant, je reprends. Apôtres, prophètes, pasteurs, évangéliques, docteurs, il y en a encore? Ok, s'il vous plaît, c'est bon. On n'a pas une prophétesse. Ça fait partie de tout ça. C'est la même chose. Prophète, prophétesse, enfant. Vous voyez? Tout ça là, Dieu nous a choisi un pasteur, son vrai nom là, les disciples de Jésus. Le prophète là, son vrai nom, les disciples de Jésus. Le docteur là, son vrai nom, les disciples de Jésus. L'évangéliste de son vrai nom, les disciples de Jésus. Maintenant, si les disciples de Jésus, ils se comportent comme Jésus. Maintenant, si toi tu t'appelles prophète, et puis tu as caractère, je te demande de qui? Caractère de Malachi. Tu as te comporté comme Malachi. Puis tu as caractère de Moïse, tu as calamé, tu as mis chapeau sur ta tête, mais tu es au sujet. C'est plus à la mode. Avec boubou, tout ça, non. C'est fini, on n'est plus dans ça. C'est quoi on appelle la grâce? Avant le péché, on doit tout le sang détruire. Mais avec Jésus, ce n'est plus à la mode. Non! Il a payé. Moïse n'a pas payé le prix. Moïse a tué un animal. Et c'est le sang qu'il a mis sur le corps. Mais Jésus, il est mort. Il est mort, son sang pour toi. Il est mort pour toi. Ça fait deux. C'est lui qu'il faut écouter. Écoute le Seigneur. Le sauveur. Le Christ le sauveur. Attends. Moïse a sauvé un peuple. Mais ils sont arrivés à il y a un homme de Dieu qui fait un programme. Et bon, on fait un programme de choses, la main rouge. Et puis bon, Seigneur, Moïse a divisé la main en deux. Donc dans ta vie, quand tu tombes dans la vie à Jésus, dans ta vie, si tu peux avoir la main rouge, il y a des moments où ça devient un peu dur, mais ça n'existe pas. Non. Chrétiens, nous là, on ne traverse pas la mer rouge, non. Il n'y a pas de désert chez nous. Il n'y a pas encore l'eau marade, ça n'existe pas. Notre vie est cachée en Christ. On
quel désert? On traverse quel désert? Il a traversé le désert à la croix. Il est mort. Par sa blessure, c'est la guérison. Au nom puissant de Jésus, les démons se cherchent. Moïse ne peut pas faire ça. Mais pourquoi vous ne voulez pas laisser l'histoire de Moïse tranquille? Si ça peut nous sauver, on n'allait pas finir. Attends. Mais le sauveur, il dit le sauveur, venez-vous, vous ne voulez pas écouter le sauveur. Bien-aimé, donne ta vie à Jésus. Le sauveur donne sa main vers toi. Prie comme Jésus. Il faut avoir le même caractère que nos sauveurs. Amen. Je reviens ici. J'ai dit le sauveur joue beaucoup de rôle. Il faut prendre note. Quand il lit, prenez d'abord un avocat. Un Jean chapitre 2, le verset 1er. Un avocat. Il dit, mes petits enfants ne pêchent point. Et si quelqu'un a péché, vous avez un avocat. Tu es auprès de Dieu pour intercéder. L'avocat joue quel rôle? L'avocat défend. Merci beaucoup que tu pries. L'avocat défend. Donc, le même rôle que l'avocat joue sur la terre des hommes à la justice, là. Jésus représente l'avocat devant le Seigneur. Il assiste à la droite du Père. Ce n'est pas Moïse. Pour intercéder. Quand tu pèses contre Dieu, c'est lui qui te défend. Il n'attise pas. Un avocat ne fait pas la guerre. Quand tu parles de combat spirituel, Jésus n'a rien à voir avec le combat spirituel. Il n'a rien à voir avec le combat spirituel. C'est l'avocat. Tu as vu l'avocat faire la guerre? Non, l'avocat fait la guerre. L'avocat défend. Même si tu peux tuer, mais il peut faire des choses qui tombent là. Ce qu'il dit là même là, on peut t'acquitter. Oh mais c'est pas possible. Alors, pourquoi un avocat, tu dis un avocat? Non. Vous voyez, c'est mon nom, le berger. Le berger, Jean chapitre 10, le verset 27 au verset 28. Qu'est-ce qu'il te dit? Je te dis, je connais mes brebis qui sont comme ça. Je lis ça pour vous. Alléluia. Il dit 27, voilà. Il dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me sauvent, elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et ils ne perdront jamais. Et personne ne leur enverra dans ma main. Parce que Jésus joue le rôle du berger. Le berger joue quel rôle sur la terre des hommes? L'homme qui souhaite l'animal. Hein? Le troupeau. Vous voyez, non? Tu surveilles. C'est toi qui donnes à manger. C'est toi qui... En tout cas, la manière dont le berger prend soin. Le berger se lève matin très tôt. Le berger, vous voyez le rôle du berger sur la terre. Jésus lui dit le berger. Donc quand tu t'assois à l'église, le berger peut faire quoi? Parce que la berger a des grands sur le matin comme ça. Là. On voit les Maliens qui traversent, il y a plus de 300 pays qui traversent la voie et tout ça. Quel rôle il joue sur la terre des hommes? Un berger, c'est l'homme. Le brebis, c'est l'animal. Matin, pour aller en brousse, c'est le berger qui va se lever. Ils ont les côtes. Il dit hop. Il se lève. S'il doit taper dans le cœur, hop. Il y a une monnaie là. Mais les animaux là, il y en a qui sont têtus. Quand il va, lui ne s'arrête pas, il traverse. De l'autre côté, ou bien en partant. Donc tu restes en arrière. Celui qui reste là-bas, le berger est obligé de se retourner. C'est ça le rôle de Jésus. Celui qui est resté dedans, celui qui est rentré dans le péché. Ici, Jésus te pardonne, ça va te récupérer. Il dit, mon fils, ma fille, viens de moi. Je suis là. Moïse ne peut pas faire ça. Voilà quand Dieu lui a donné le nom berger. Si on voit bien, un pasteur même. Un pasteur ne peut pas s'appeler berger, c'est pas normal.
À part des bergers. Le berger dans sa vie, hein, le brebis. Parce que toi, tu n'es pas dans ta vie à ton frère. Tu ne peux pas. Pendant la guerre primitive, les pasteurs sont partis, ils ont été fidèles. Et le berger là, je surveille. Bon, je dis ça, c'est qui sont le roi prochainement. Amen. Donc, vous voyez le rôle. Maintenant, quand il lit Jean chapitre 5, verset 9, il y a un monsieur, le rôle de la médecine. Jésus est médecin. Il a guéri un monsieur. 38 ans. Tu es malade, tu vas où? Si ce n'est pas l'église, ce n'est pas à l'hôpital, il joue le même rôle. Il a l'église, il donne la guérison. À l'hôpital, il donne la guérison. C'est un médecin. Moi, ce n'est pas un médecin, je suis un médecin. Et voilà pourquoi tu es assis là. Tout à l'heure, on dit, bon, il est malade, tu viens. Qui guérit? C'est lui, le médecin. Il joue le rôle de la médecine. Je joue le rôle de la médecine, bien aimé. C'est ça. Amen. C'est ça, il est là. Tout ça, c'est pour lui, le sauveur. Parce que quand quelqu'un est malade, celui qui te donne le médicament, comment tu es guéri, il ne t'a pas sauvé. Alors, hein, c'est un médecin. Jésus-Christ, c'est un médecin. Et puis maintenant, il joue le rôle du pasteur, prophète. Voilà qu'il y a la révélation. Il m'a donné une révélation sur Estelle. Il voulait parler du meilleur prêche d'abord. Voilà, il faut me rappeler. Il était assis là. Il s'est assis là. Le Seigneur lui attend de parler. Je me lance couleur. Il dit, mais je tourne ma vie. Voilà, je vais voir. Il y a l'enfer. Pourquoi? Je suis mort. J'ai donné ma vie pour ne rien. Je suis mort pour vous. La vie terrestre, c'est quoi? C'est rien, mon serviteur. Ils sont là. L'argent, tu vas dépenser. Je vais aller en Europe, je vais travailler, je vais me marier, je vais faire des enfants. Je dois avoir mes diplômes. Il me donne la pensée. Et puis il me fait sortir de l'église. Je vais dans notre église. Je suis là. Ma pensée est partie d'une église où il y a au moins 5 000 fidèles. Monte la pensée. Il dit, il pense seulement que le matériel terrestre. Mais je suis mort pour votre vie que vous attendez auprès de moi. Je suis mort pour la vie que vous attendez au ciel. Ce n'est pas le matériel terrestre. C'est de nous sauver de la main de l'ennemi. Tu vois? C'est Jésus-Christ qui fait ça. Donc quand tu es à l'église, tu es concentré sur l'ancienne, l'alliance, et tu veux. Attends, faites attention. Et si vous savez que le Seigneur est comme a dit, attends, jeûne de 45 jours, faites attention. 40 jours, faites attention. Prochainement, je vais vous expliquer. Si je rentre dans ça, on va aller. Donc, il a même temps gardé. Un pied, il part dans le passage. Un pied 2 à partir du verset 25. Il est en même temps, j'ai dit quoi alors? Un pasteur, prophète, en même temps le gardien. Le pasteur, prophète, donne une version, pasteur, donne un grand, pasteur prie. Je suis pris pour nous. Il joue le rôle du pasteur, il est le gardien. Le gardien joue un rôle sur la tête des hommes. Quand tu es couché là, le gardien il est à la porte, c'est lui qui te surveille. Jésus dit, lui, il est gardien de ton âme. Les âmes que les sorciers mangent là, lui, il garde ça, lui, il protège ça. Il est à la porte. Le gardien est à la porte. Il dit, le pasteur ne fait pas par là. Parce que ça n'a pas beaucoup de points. Donc quand on fait votre programme combat spirituel, moi je ne vais pas dans le bout de poing. J'enseigne la parole de Dieu. Et encore, le gardien empêche les mains de rentrer. Derrière toi, il nous protège. Il dit, moi je vous protège. Je vous protège. Je ne fais pas la guerre. Amen. Je vais expliquer un peu comment Jésus nous protège. Maintenant, on va prendre Jean, ça on va lire ça. Jean chapitre 1er, le verset 29. Je vais parler de l'agneau qui ôte le péché. Je demande aux gens du jour de lire ça.
J'ai lu la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 1er, le verset 29, qui dit ceci. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous avez entendu, non? Et qu'il a ôté le péché d'un peuple pour le monde. Donc, si Jésus-Christ est venu sauver le monde, maintenant toi tu pries, tu veux que le Seigneur vienne faire la guerre, faire le combat. Mais il n'est pas le sauveur parce qu'il est venu sauver le bandit. Il a vu le sorcier qui cherche à te tuer là. Hein? Il a donné sa vie pour le sorcier là. Et puis maintenant, tu dis bon, il faut faire la guerre. Il faut te mettre à ma place. Est-ce que Dieu va faire la guerre à les sorciers? Est-ce que tu es venu pour ceux qui sont justes? Il est venu pour qui? Il est venu pour... Attends, est-ce qu'un médecin cherche un homme bien portant? Alors le médecin cherche à guérir qui? Celui qui est malade. Donc Dieu est venu pour les pécheurs. Jésus est venu pour les sorciers, les voleurs. Il est venu pour les hommes qui sont... Bon, on dit non, c'est pas trop, je vais avoir, mais je vais parler des bénis et autres. Mais ce sont des êtres humains. Jésus n'est pas mort, n'a pas dit ton sang pour les animaux. Et il est mort pour toi. Et tu as un problème dans ta vie. C'est le diable qui a pris un otage, qui est esclave du diable. Quand il parle de l'esclavage, Moïse a fait sortir le peuple de Dieu pendant 430 ans d'esclavage. Mais toi aussi tu es esclave. Depuis tes années par an, tu es né dans ça. Pourtant on ne connaît pas le nombre d'années. Et il veut te faire sortir de là. Amen. Alléluia. Donc, on va parler de caractère. On va lire Luc 23, le verset 34. J'ai lu la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 24, 23, le verset 34, qui dit ceci. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Vous savez pourquoi Jésus a dit ça? On est chicoté. Au lieu de se plaindre, au lieu de se mettre en colère, et puis dit, Père, pardonne-les. Ah, c'est qu'ils ont donc, il est quoi? Mais quand tu peux faire ça? Mais si Jésus-Christ là, il n'a pas fait la guerre. C'est maintenant là, toi tu vas gêner pour qu'il tue les sorciers, bien parce qu'il est bombardé. Et quand il lit encore, Luc 22, c'est pas le verset 21, 22, il a dit parmi vous, celui qui va me livrer là, il avait comment ce même table, c'était comme ça qu'il mangeait, Judas qui mangeait avec Jésus. Et Jésus ne peut pas mettre la main sur lui. Hein? Et quand il dit Jean 6 à partir de 70, il a dit parmi vous là, parmi vous les 12 là, qui vous êtes choisi? Il dit, oh mais c'est vous, vous dites, madame, mais parmi vous il y a un démon. On mange avec un démon, on mange avec un démon, vous voyez? C'est ça, caractère de Jésus. Maintenant, on va lire Romains chapitre 12, verset 19 à 21. C'est ça là, on dit, mais printemps, Jacob, justice, et Jésus croit, Jésus croit ça, tout ça. Bien sorcier, si tu as prié, tu dis, Seigneur, vous tuez des personnes, c'est la personne du monde, bien sorcier, une sorcière. J'ai lu la parole de Dieu dans le livre de Romains 12, le chapitre 19 au 21, qui dit ceci. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Qui se venge? Attends, il faut t'asseoir, on va aller en haut. Dieu a dit quoi? Dit quoi? À moi? À moi la vengeance. Voilà, donc, comme il a dit, à moi
la vengeance, ça c'est. Et en même temps, si Dieu a dit à moi la vengeance, donc ça veut dire quoi? Celui qui compte moi, celui qui compte moi, Dieu va se lever contre la personne. Selon le texte, Dieu va se venger à votre faveur. C'est pas ça? On va reprendre. Il dit bon, c'est bon. Hein? Il dit ne vous vengez point vous-même, bien aimé, mais laissez agir la colère, car il est écrit à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. C'est à quel moment la colère de Dieu va s'abattre sur nous? On va prendre Jean chapitre 3, le verset 36 d'abord. Le verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. C'est le jour du jugement. Vous avez compris? C'est pas vengeance terrestre. On peut lire encore Matthieu 7, verset 21, verset 23, où il lit encore là-bas. On peut lire encore Apocalypse 22, à partir du verset 11 ou le verset 12. Vous pouvez lire. Donc ce texte-là, et quand, avant moi, je me suis dit quoi? Je me suis dit, là, c'est dit au Seigneur, il faut agir, le Seigneur va... Non. C'est pas... Attends, vas-y, attends. Quand il dit le verset 20, il dit quoi? Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Moi, Dieu donne à manger. Quelqu'un qui est contre moi, Dieu donne à manger. Dieu qui va te venger là. En même temps, Dieu donne à manger. Non, moi je dis de ne pas manger et puis il va me le faire. Mais il dit donne à manger. Il n'est pas fini. Comme il dit, mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons à dents que tu ramasses sur sa tête. C'est ça qui a tué. Écoute-moi très bien, c'est ça qui a tué Judas. Judas, il a vendu Jésus, non? Qui a lu le pain? C'est qui? C'est Jésus. C'est lui-même, non? Qui a tué Aman? C'est Madossé? On ne peut pas que c'est Madossé qui a tué? Très bien. Tu viens contre moi avec l'épée, non? Moi je suis là, je me ris, mais c'est que tu viens me détruire là. Toi-même, tu as été détruit toi-même. C'est ça, enfant de Dieu. On n'attaque pas, on ne frappe pas, on assis là. Tu viens contre nous, ça c'est tout contre toi. C'est. Jésus s'est laissé faire, il a été tué, il est mort. Donc il nous demande de ne pas faire le mal par le mal. Mais quand il lit le verset 21, dit quoi? Ne te laisse pas faire par le mal, mais simule le mal par le bien. Comment quelqu'un qui va te vendre sur la terre ici là? Tu as tous tes ennemis sur la terre, et puis il va te dire encore de ne pas te supporter le mal par le bien. Vengeance de Dieu contre tes ennemis là, c'est après la mort. C'est pas la vie terrestre. C'est pas la vie terrestre. On va lire Jean 10, le verset 28. Il nous dit quoi? J'ai dit la parole de Dieu dans le livre de Jean, le chapitre 10, verset 28. Il dit ceci: je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Que Dieu bénisse sa parole. Il faut reprendre, s'il vous plaît. J'ai dit la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 28, il dit ceci: je leur donne la vie éternelle. Jean 10, c'est Jean 10, 28. Oui. Il faut dire. Je leur donne la vie éternelle. Non, c'est pas Jean, c'est Matthieu, autant pour moi. Le Saint-Esprit dit c'est Matthieu.
comme il n'est pas écrit, les autres liés aux choses, le titre de Matthieu. Autant pour moi. J'ai dit la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 10, le verset 28, qui dit ceci. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ok, donc on peut tuer le corps. Ah, mais c'est pas en protège. Non, on peut tuer. Si on te tue là, si on te tue là, hein, Dieu peut se glorifier puis laisser les te tuer, hein, puis ça va quelque part. Donc on peut tuer le corps. Amen. Et maintenant, je ne sais pas si tu connais l'histoire de Paul, du partait à Damas. Acte chapitre 9, à partir du verset 1er jusqu'au verset 18, vous pouvez lire. On ne va pas lire, mais vous pouvez lire. Paul partait à Damas. C'est pas lui. Détruire les enfants de Dieu, hein? L'emprisonner, les tuer, c'est les Paul là qui ont tué Étienne. Mais quand Jésus-Christ a mis la messie, ce monsieur là, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, mais pourquoi tu me persécutes? Tu me fatigues, tu m'empêches de travailler. Mais Jésus pouvait le tuer, mais il a guéri. Il pouvait se venger. Quelqu'un qui a tué tes disciples. Et puis toi, tu mets ta main sur lui, tu ne te venges pas. Comme toi, tu peux te venger, non? Puis on nous tue comme ça, gratuitement, quand tu viens de lui. Il faut. Mais Jésus n'a pas fait. Jésus n'a pas tué Paul, bien-aimé. Non, il faut chercher qui est Jésus, son caractère. Il faut arrêter de faire la guerre avec les démons. Attends, démons même là, on va lire Ephésiens chapitre 6 à partir du verset 13 au corps là. On peut lire l'histoire de démons là, il n'y en a pas. Ephésiens 6 à partir du 10 à 17, on peut lire. Il y a les armes de guerre. Les armes de guerre, c'est pas pour aller prendre calache. Il nous parle de la foi. Il nous parle de l'évangile. C'est pas. Jésus pouvait tuer Paul, le détruire. Il faut décider de changer les démons là. Parce que tu n'as pas trouvé. Vas-y. Ephésiens 6, à partir du verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre. Non, il ne faut pas commencer là. Commence par 10. Par 10, ok. Donc verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Ça c'est 11, non? Oui, 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Oui. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. D'accord. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Verset 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Verset 18. Faites en tout temps par l'esprit tout son de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Tu veux faire la guerre avec le diable, voilà, il faut mettre en pratique. C'est tout. On n'a pas besoin de prier beaucoup, c'est ça qui est là. Tu veux faire le diable, non? Il faut le prendre, tu vas lire, non, c'est pas bon. À la maison, il faut lire. Et puis mettre en pratique. On est ici, tu dois donner un témoignage. Tu vois ça, on te presse, tu sais.
tu prêtes 21 de jeûne pour combattre cette descente de feu. Ton feu dans la descente, ça te retourne contre toi. Puis si tu te comportes comme lui, vous faites la même chose. Tu as le même caractère que les sorciers. Ça te fait quoi? Jésus ne fait pas la guerre. Jésus ne tue pas. Il est venu sauver le monde. Il n'est pas venu sauver un peuple. Le sorcier qui a tué ta mère, Jésus est venu le sauver. Le sorcier qui a tué ton fils, là, Jésus est venu le sauver. Le voleur qui a volé ta maison, il a tout ramassé dans ta maison. Le voleur, Jésus est venu le sauver. Jésus est venu sauver les microbes. Je ne sais pas si c'est gabarit ou quoi. Ah si, il est venu sauver aussi, je ne sais pas. Celui qui t'aime pas, quand il voit là, il est tout en colère. Jésus est venu le sauver. Voilà qu'on nous demande de ne pas rendre le mal par le mal. Vengeance avec Jésus, avec Jésus, c'est le ciel, c'est terrestre, c'est CS. Mais vengeance avec Moïse, c'est terrestre. Parce qu'avec Moïse, quand tu perds, on te tue en même temps. On te tue en même temps. Et quand il dit Matthieu chapitre 5, verset 38, je ne sais pas verset 38, moi où Jésus parlait là. Voilà, c'est ici. On va lire Deutéronome 32, le verset 35. Maintenant, on va lire encore Matthieu. Je demande à un papa Raphaël de nous lire Deutéronome 32, verset 35. Parce que tout simple, il faut lire Matthieu 5, verset 38 au verset 45. J'ai lu la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome 32, chapitre verset 35, qui dit ceci. À moi la vengeance et la rétribution, quand leur pied chancellera, car le jour de leur malheur est proche, et ce qui les attend ne tardera pas. C'est 35. Oui, 35. Non, 34. J'ai dit 35, oui, c'est 35. C'est 35. Oui, j'ai vu 35. Tu as fait 34, 35. Non, j'ai fait 35 pour moi. Tu as fait 35. Il faut reprendre. Il y a une parole qui cherche là. Si ce n'est pas là-bas, je vais donner un autre passage. Vas-y. On va commencer par 34. J'ai lu la parole de Dieu dans Deutéronome 32, chapitre 34. Et au chapitre 35, il dit ceci. Cela n'est-il pas caché près de moi, scellé dans mes trésors, à moi la vengeance et la rétribution, quand leur pied chancellera, car le jour de leur malheur est proche, et ce qui les attend ne tardera pas. Très bien. Ça c'est au temps de Moïse, non? Oh. Voilà. Merci, ça va. Ça va. Il faut faire la lecture de la voir. Matthieu chapitre 5, verset 38 jusqu'au verset 45 ici. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Bon, là. Bon, vas-y. Œil pour œil et dent pour dent. On va finir un peu vite. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Amen. Très bien. On va prendre les autres 22, 18. Les autres 22, 18.
22, 18. Exode 22, verset 18, dit ceci. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Ça, tout ça, c'est un don de Moïse. Amen. Amen. Tu es libre, tu peux te venger. Tu es juif, tu es juif. Tu es sorcière de Dieu. La magicienne, là, sorcière, sorcier, autant de il faut le tuer. Quand on attrape une sorcière, il faut qu'on te tue. Mais et là, ce que Jésus nous dit encore dans Matthieu 5, verset 38. De prier pour nos ennemis. Bien aimé. Toi-même, tu vois les tests. Mais il faut appliquer pour Jésus. Tu pries au nom de Jésus, mais tu refuses d'appliquer pour Jésus. C'est pour Moïse que tu veux appliquer. Et tu es assis dans le temple. Tu dis non, ils sont chrétiens, ils sont chrétiens. Mais attends. Mais tu ne peux pas juger ta prière. Mais Satan peut juger ta prière. Satan peut juger ta prière. Mais tu ne pries pas comme Jésus. Il dit de bénir nos ennemis. Tes ennemis sont des sorciers. Tes ennemis sont ceux qui cherchent à te détruire. Mais je dis qu'il faut leur rendre service. Moïse dit non, il ne faut pas leur rendre service. Parce qu'ils ne t'aiment pas. Les sorciers, il faut les tuer. Il faut te venger. Celui qui était juste sur la joue gauche, toi aussi, il faut le juger sur la joue gauche. Ça, c'est Moïse. La loi de Moïse. Mais je lui dis non. C'est le contraire. Tu es là. On te prêche, tu écoutes. Mais tu refuses de mettre en pratique. Mais tu vas rester, ta vie ne va pas changer. C'est ça qui nous fatigue dans les églises. Prier de vengeance. On veut prier pour tuer. On veut prier pour détruire. Tu ne m'aimes pas. Si je l'avais détruit, moi aussi je vais te détruire. Tu as tué mes enfants. Moi aussi je vais tuer tes enfants. Mais ça, c'est pas Jésus. Ça, c'est le temps de Moïse. Le prophète fait un programme pour tuer les sorciers. Ça, c'est le temps de Moïse. Il achète les balais. Hein? Vous balayez les sorciers, maintenant ça n'existe plus. Il dit, bon, on va des machettes. Moi, j'ai vu les hommes de Dieu qui font des programmes. Tu avais des machettes en main. Il dit, ils vont découper les sorciers. Quelque chose qui est esprit. Et vous vous souvenez, vous êtes d'accord avec ça? Non. Tout est spirituel. Vengeance de notre Dieu, c'est le jour de jugement. Sorcier peut te tuer, mais il y a un jour, le jour là, ça vient. Vous savez pourquoi? On va lire Matthieu 25, Matthieu 41. Ce qui réserve le diable. Le Seigneur, Dieu a construit l'enfer pour le diable à ses anges. Mais tu ne te comprends pas comme Satan. Mais tu vas te retrouver là-bas avec eux. C'est le jour de vengeance de notre Dieu. Vas-y. Matthieu 25, chapitre 25, à partir de 41. Il faut lire pour aller. C'est tellement intéressant ce texte-là. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche. 41, il dit 41. Matthieu 25, 41. Oui, 41. C'est ça. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Ça, c'est pas punition. Attends d'abord. C'est pas ça, c'est pas punition. C'est pas vengeance de notre Dieu. Mais c'est où? C'est terrestre. Non. Ah. Vous aussi. Ah, vas-y. Pourquoi ils vont se retrouver là-bas? Verset 41. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. Tu vois, tu ne rends pas service. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. Quand tu donnes l'eau à quelqu'un d'autre, vas-y. J'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli. Quand les gens viennent chez vous, là, ça vous dit pas grand-chose. J'étais nu et vous ne m'avez pas accueilli. Tu as des vêtements, tu vois ton frère, ta soeur vient. Tu ne peux pas lui donner aussi. Parce que tu t'habilles bien. J'étais malade et en prison. Et vous ne m'avez pas visité. Il est malade, tu ne rends pas service. Tu ne vois pas le voir côté Yako. Tu ne fais pas ça. Pendant que tu es enfant de Dieu. Même en prison, ton frère en prison, tu ne peux pas le voir, tu lui rends visite. Tu ne le fais pas. Je te dis, c'est à lui. Quand tu rends visite à un prisonnier, c'est à Jésus. Tu dois mettre un être humain, c'est à Jésus. Parce qu'il est mort pour les humains. Ça fait les gens qu'il est mort. Quand tu rends servir à un être humain, c'est à Jésus qui t'a rendu service. C'est ça. Quand tu me donnes, il ne faut pas dire mon visage. Tout à l'heure, je parlais de mon frère qui cherche de l'argent pour sa voiture. Attends, si tu donnes cet argent, mais c'est pas lui. Il venait à l'église. Tu donnes ma vie à Jésus et les chrétiens m'ont soutenu. C'est grâce à les chrétiens que dans cette église que
je suis parti, il y a un programme de moteur, ma voiture est garée, ça me fait 6 mois que je ne travaille pas, et j'ai acheté un moteur pour moi. Et aujourd'hui, je travaille. Mais c'est Jésus qui a fait ça. Parce qu'il prie Dieu. Il répondit aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous n'avez pas fait. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Amen. Donc, voilà le test. Il y en a beaucoup. Que le Seigneur bénisse. Quand tu donnes ta vie à Jésus, nous avons des livres. Si on ne nous a pas expliqué, je vais vous expliquer. Ce livre-là, là où c'est vierge, là, tout ce qui est ici, là, c'est l'ancienne alliance. Au temps de Moïse ou Abraham, c'est ici, là. C'est un témoignage. Ce que Dieu a fait. Tu n'es pas né, tu n'es rien, parents sont pas nés. Tout est écrit ici. Le pouvoir de Dieu, tout est ici. Malgré ça, tu n'es pas content de nous. L'enfer nous attend. Pour nous sauver de l'enfer, il a envoyé ça. Vous voyez, comme j'ai tout dans ma main, c'est votre droite, non? Voilà, votre droite là. C'est lui là qui est venu nous sauver. Malgré tout ça, on a écouté, on a fait tout cela, mais ça ne passe pas. Ils vont te supprimer après la mort. Il y a des morts. Hein. Quand le corps va se coucher, ton esprit qui sort là, ils vont entraver ça. Lui, il est venu sauver. Il n'est pas venu sauver ton travail comme tu es renvoyé. Non. Il n'est pas venu sauver des enfants que le diable ne même plus. Non. Il est venu sauver ton âme. Maintenant, quand tu as faim, pour lui écouter, il est obligé de multiplier pain pour te donner. Quand tu manges, tu peux l'écouter. Voilà qu'il nous guérit, il nous donne travail, il nous donne des enfants. Tu n'es pas venu pour ça. Jésus n'est pas venu du travail. Jésus n'est pas venu des gens riches sont là. Moïse et tous les dieux, tu sais, tous sont riches. Il peut faire, il faut obliger. Il n'est pas venu pour ça. Voilà pourquoi, quand tu donnes ta vie à Jésus, il dit, venez à l'église, venez t'asseoir à côté de Jésus. Tu peux venir à l'église, et ne pas donner ta vie à Jésus. Il n'y a pas de problème. Tu peux venir, mais tu ne donnes pas ta vie à Jésus. Jésus est venu sauver ton âme. Il est là pour te protéger. Quand nous parlons de guerre, un combat spirituel, Jésus nous protège. On parle de casse, on parle de race. Et pas bon, tout ça vient des semaines. Il met barrière, mur. Quand l'ennemi vient contre toi, il peut te porter aussi notre vêtement de guerre. Tu es plaidé. Et on tire sur toi, ça ne rentre pas. Mais pour dire que lui-même va tirer sur elle, il ne tire pas. C'est ça, toi, tu ne sais pas. Voilà pourquoi tu pries ça dans là. Il ne va pas prendre physique, tirer sur les démons. Il va pas. Mais il peut les chercher. Il est de côté de mon fils. Ils vont partir. Mais pour les tuer, là, tu ne tues pas démon. Il ne va pas tuer démon, il ne va pas tuer l'homme. Mais il peut dire, tirer du coup. Tirer du coup de mon fils. Il peut partir. Maintenant, si des choses sur toi, il peut même barrer, il peut mettre un truc de fer, un truc comme ça, pour empêcher les balles là, de ta tête. Ça, il peut le faire. Il peut encore coudre d'autres vêtements, comme vous voyez les pompiers là, genre d'habits, même s'il y a le feu, il peut te porter ça. C'est son rôle. Mais pour dire, telle personne
tuer, Seigneur, il faut le tuer pour me donner. Parce que toi, tu es bien. Attends, toi, tu es bien, il n'est pas venu à côté de toi. Non, toi, tu es bien, il n'est pas venu à côté de toi. Mais il est venu, c'est Jésus qui est mauvais. Là. Comme toi, là, ça coûte de lui, il est venu. C'est ça le problème. Donc, le pasteur qui donne les révélations pour dire telle personne qui est comme toi, là, mais c'est connerie. Parce que celui qui est comme le frère dont tu es en train de parler, là, Jésus est venu à côté de lui pour les délivrer, pour arrêter de faire. C'est ça. Donc, Jésus ne va pas le tuer. Parce que si tu veux tuer, il a tué Paul. Mais il n'a pas tué Paul. Paul n'a pas tué Paul. Mais c'est pour vous, là, il a tué. Mais pourquoi il laisse Paul? Il tuait les gens qui ont tué son ami. C'est le mec qui prêtait Étienne. Attends de prêter la parole de Dieu. Ils l'ont tué. Lapidé, il pressait. Ils l'ont lapidé, tué. C'est pas parce qu'il a pas de manger et de coucher. Il a pas d'évangéliser, de tuer dans ça. Lapidé pour tuer. Jésus n'a pas réagi. Et celui qui l'a tué là, Jésus a mis la main sur l'histoire de Damas. Il n'a pas tué. Mais toi, quand toi tu es mieux que Paul, c'est toi de ceux contre toi qui ont tué tes enfants. Toi tu vas payer, gêner, Jésus n'a pas tué tes enfants. Ça ne passe pas. C'est pas lui. Mais si tu penses, c'est que Jésus que Moïse a fait. Autant de Moïse, ça peut marcher. Parce que Satan récupère ça. Nouveau Testament, Satan n'aime pas ça. Il ne maîtrise pas le Nouveau Testament, Satan. Parce que tout est rempli d'amour. Nouveau Testament est rempli d'amour. Et l'ancienne alliance, non, attends, c'est la guerre. Le peuple a fait la guerre jusqu'à la terre promise. Et puis le haut prêtre il même donné le nombre de guerres qu'ils ont fait à l'Église, ils l'ont récupéré. Oh, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde, il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Quand il est tombé, il est paralysé. Toi, tu fais faire la guerre sur le terre. Vous voyez? Ça fait deux. Mais vous priez, criez, faites des choses comme si Satan même marche sur ses pieds. Quelqu'un qui n'a pas pied qu'à terre, qui est paralysé qu'à terre. Et puis tu es là, tu cries. Fais le tout comme toi. Bien aimé, Jésus est venu nous sauver. Il est venu sur la terre pour toi, c'est vrai. Mais si toi tu arrives, quand Osée chapitre 4, le verset 6, il dit mon peuple paye par manque de connaissance. Il dit mon peuple. Voilà. Parce que quand tu donnes ta vie à Jésus, c'est un homme à part. Donc quand tu viens à l'église, tu connais la différence. Ton pasteur, il ne te presse pas, parce qu'il mélange les deux. Il mélange les deux. Puis il y a des personnes qui n'aiment pas le Nouveau Testament. Parce que ça n'a pas tout l'amour, c'est trop blanc. C'est trop choco le Nouveau Testament. C'est simple. Tout est foi, tu es dans ta passe, les autres, celui qui est comme toi, il a terre, tu ne pries même pas, mais il est paralysé. Et comme les personnes de Christ, tu dis, un enfant de Dieu, celui qui a donné sa vie à Jésus, qui croit en Jésus, comme les personnes qui sont mortes à côté de toi, comme les personnes qui doivent venir avec à côté de toi, comme les personnes qui ont peut-être à côté de toi, tu n'es pas au courant. C'est ce qu'il compte faire, ça te retire contre lui. Et puis tu avances. C'est ça, un enfant de Dieu. Et là, Jésus, pour la première fois, vous levez la main sur lui. Quand Jésus a dit c'est moi, ils sont à terre. Vous n'êtes pas au courant? Ils sont dit à terre. Il n'est même pas parlé, ils ont dit à terre. L'homme qui a bloqué Pierre, il a soulevé l'oreille, il prend, il colle. L'homme, on peut Jésus a fait quoi? Et l'épée, Pierre a levé l'oreille de l'autre. Jésus-Christ ne s'est pas vengé. Au lieu de prendre l'oreille là, jeter la poubelle. Et puis prendre l'oreille, il colle. Mais toi, tu jettes, tu dis non. La nuit, j'ai dormi, sorcier, il compte moi, il faut les tuer. Et puis Jésus tue. Et puis pour ça, la nuit n'a pas fait. C'est pour toi dans ta masse. Tu es un sorcier, tu es sorcière. Oui. C'est ça qu'il dit aux enfants. Quand tu es en plein d'examen, il ne faut pas tricher. Il ne faut pas voler. Ça ne peut pas te voler le jour de concours. Et si tu triches, ils vont te voler, ça va aller quelque part. Donc, bien aimé, à l'église, là, il faut te focaliser sur notre Seigneur. Moïse, là, c'est témoignage. C'est ce qui s'est passé.
c'est que Moïse a fait ça pour voir le pouvoir de Dieu. Qu'est-ce qu'on dit? Ah, la mer rouge. Qu'il a fait ça avec comme ça. Ah, Dieu est puissant. C'est à cause de ça on lit. C'est à cause de ça. Pour te montrer qui est Dieu. C'est ce que Dieu a fait. Mais si toi tu ne veux pas écouter le Seigneur, Jésus-Christ qui est mort pour toi à la croix, la manière que tu dois prier, il dit, je vous donne ma paix, je vous donne ma joie. Et là, quand il dit, Ecclésiaste chapitre 12, le verset 1er, il dit quoi? De 1 à 3, c'est comme ça. Il dit, les jeunes hommes, réjouis-toi de ton cœur, c'est comme ça. Tu vois? Genèse, je dis jeune, c'est comme ça. Il dit, réjouis-toi. Mais celui dans le jour de jugement, c'est comme ça. C'est un jour où ton père va t'appeler. Il faut t'amuser, bien-aimé. Il faut bien manger, il faut danser. Il faut construire ta maison. Dans ta église, tu peux construire, faire des dons. Mais, il faut te dire, un jour, ce jour-là va venir. Le jour de vengeance, Dieu va te venger. Il va dire, je t'ai jamais vu. Tu dis, mais c'est moi qui ai construit l'église. Il dit, non. Je ne connais pas ton nom. Et le pasteur, sa voiture, il a dit, moteur, c'est moi qui ai donné 700 000 là. Il dit, non, je ne suis pas au courant. Je ne te connais pas, je ne t'ai jamais vu. Jésus pleure. Il s'est assis là, maintenant, pleure. Jésus pleure. Il dit, j'ai donné ma vie pour vous. Mais je vous vois en enfer. Pourquoi? Tu n'as pas de pensée, ce n'est pas de matériel terrestre. Pourquoi? La richesse, c'est ta foi. C'est ce que tu crois, c'est ce que tu penses que Dieu te donne. Tu n'as pas s'aimer, tu ne regardes pas. Il faut s'aimer les bonnes choses dans la tête, c'est simple. Maintenant, tu es en train de s'aimer, murmure, tu récoltes murmure. Tu es en train de s'aimer la colère, tu vas récolter la colère. Tu es en train de s'aimer la peur, tu vas s'aimer la peur, tu vas récolter la peur. Tu ne peux pas mentionner celui qui n'a pas s'aimé, bien aimé. La richesse terrestre, c'est ta foi. Le paradis, c'est ta conduite. Pour le ciel, le second vie qui nous attend au ciel, c'est ta conduite. Tes œuvres, ton caractère. C'est vrai que c'est ton caractère qui va produire le second vie au ciel. Mais la terre, c'est toute la terre. La prospérité terrestre, c'est ta foi. Tu dis, moi, il est devenu riche, ça passe. Il est construit, ça passe. Il a fait ça, ça passe. Tu dis, moi, il est fier, on ne peut pas me tuer. C'est qui dit ça, tu réalises. Mais quand tu dis, il n'y a pas de tuer, au moins il finit. Ça, là, il ne va pas m'appeler, il fait dans tes têtes. Mais c'est Dieu qui dit, c'est Dieu qui produit. Tu es petit Dieu. Nous sommes des petits dieux. Par nos pensées, ça agit. Voilà que Dieu nous demande d'avoir de bonnes pensées. D'aimer nos prochains. Il faut, à chaque fois quand tu dis, moi Dieu m'a fait ça, moi je suis un enfant de Dieu, je suis béni, reste béni à vie. Malgré que tu n'as rien, mais je ne suis pas pauvre. Je suis limité financièrement, c'est vrai, mais je ne suis pas pauvre. C'est ça, mais c'est pas ce que tu dis. Que Dieu nous aide. La prospérité terrestre par ta foi, Dieu va te bénir. Dis Amen. Pour le ciel, c'est ton caractère. Quel genre de caractère? Comporte-toi comme Jésus. Le Nouveau Testament est basé sur l'amour. L'Ancien Testament est basé sur vengeance. La guerre. Ils ont récupéré les vies. Combien de personnes ont tué? Moïse avec son groupe. Combien de personnes ont tué? Vous pouvez comparer ça pour venir prier à l'église. On fait le jeu d'Esther. Ou bien on va prier. Il fait un programme. Et le jour où Dieu a fait sortir son peuple en Égypte, là où les premiers-nés sont morts. Vous voyez ce qu'il veut dire là? Il fait un programme. Donc maintenant, tous ceux qui sont contre nous là, ils vont mourir. C'est devenu Moïse. Vous pouvez faire ça où? L'Égypte. L'Égypte n'existe plus. L'Égypte là, c'est dans ta maison, ton cœur. Là où tu dors. Que Dieu nous aide. Je vais m'arrêter là, mais qu'est-ce que je veux en conclusion? Je voulais vous laisser poser une question, mais je passais là. Je voulais m'arrêter à 20. C'est déjà 33. Amen. Donc, en conclusion, le Seigneur de nous Dieu, il est venu nous sauver. Comme pas nous sauver, parce que quelque part, nous sommes bloqués. Ou bien l'ennemi nous a pris en otage. Quand il est Isaïe 61, verset 1er,
l'esprit de Dieu est sur moi. Dieu m'a envoyé pour apporter, donc l'esprit de Dieu est sur moi. Dieu m'a envoyé pour apporter une bonne nouvelle. Voilà. Il parle de captifs, de prisonniers, voilà, tout ça, vous voyez. Donc, Jésus-Christ, il est venu nous délivrer de la main des sorciers, des sorciers, parce qu'on est là, c'est le diable. Là, tu es esclave du diable, là, tu te comportes, voilà. Donc, il est venu, il fait sortir de là. Satan dit que non, il ne veut pas accepter. Dieu te tue. Jésus est mort pour ça. Amen. Donc, il a donné sa vie. Il a donné sa vie, il reprend l'animal. Il a même temps docteur, il nous donne la guérison. Pour toi, Jésus-Christ, il est en même temps de ton pasteur, ton gardien, il nous protège. Amen. Son rôle de ton avocat, il a plaidé auprès de Dieu pour avoir une seconde vie au ciel. Mais son caractère, Jésus est rempli de compassion, il est rempli d'amour. Donc ce matin, Dieu est en train de dire d'avoir compassion, d'avoir le caractère de Jésus, de penser beaucoup ce que Dieu nous enseigne ici dans le Nouveau Testament. C'est ça qui va nous sauver après la mort. Vengeance, Dieu est en train de dire, le vengeance, ce n'est pas terrestre. Le vengeance de notre Seigneur Jésus, c'est céleste, c'est après la mort. Tout ce que Jésus a voulu détruire, Dieu les a. Et il attend, il n'est pas pressé. C'est le dernier jour que le Seigneur va les rendre compte. C'est là que Dieu va se venger. Mais avec Moïse, tu tues l'autre de Dieu. Voilà, ça c'est comme ça. Avec Jésus, Dieu va se venger. Il faut rendre service, il faut tout faire. Il faut faire du bien, il n'y a pas de problème. Mais après la mort, celui qui compte toi va payer. Mais toi, comme toi tu es rempli d'amour, tu n'as pas de problème. Donc il faut prier pour ceux qui sont faibles. Jésus-Christ, par ta foi, tu peux avoir tout sur la terre, des restes pour bien manger. Mais quand tu manges bien, quand tu vas mourir, tu vas te retrouver au bout. Donc, à l'église, nous sommes là pour sauver le second vie, nous attendons le ciel. Mais pour avoir le second vie, nous attendons le ciel, comporte-toi comme notre Seigneur Jésus, avoir même le caractère de notre Seigneur Jésus. Parce que le Saint-Esprit même ne parle pas de lui-même, c'est qu'il dit, vous avez le Jésus. Donc nous sommes à l'église ici, ce n'est pas le temps de Moïse. Pourquoi se comporter comme Moïse? On ne peut pas. Ne voyez pas comment ça vit. On n'est pas obligé d'aller porter des trucs, le catholique, tout qui est sur l'internet. On n'est pas obligé de faire ça. Je ne condamne pas, mais c'est un vent, on est pris dans ça. C'est un esprit. Nous sommes baptisés par cet esprit de baptême de feu. On entend une voix, une oriente. C'est ça. Amen. La santé nous donne. La vie il nous donne. Il est même temps. Il est le complet. Mais Jésus ne fait pas la guerre. À partir de maintenant, il faut écrire ça. Même si tu es en colère, il peut venir confronter des voix pour dire c'est moi qui n'a pas de problème, il faut le payer. C'est ce que Jésus nous enseigne. Et c'est efficace. Amen. Pourquoi tu as ta vie à Jésus? Il ne faut pas rendre mal par le mal. Il faut rendre service les autres. Les frères et sœurs, il faut leur rendre service. Et quand tu rends service à un homme ou à une femme, c'est à Jésus qui t'a rendu service. Vous voyez, ça roule ton esprit, non? L'histoire de l'Ancien Testament. Donc, aujourd'hui, à partir de maintenant, quand tu vas t'asseoir dans une église, le nom de Dieu fait au programme. Parce que tu vas s'appeler là-dessus. Pour prier, toi-même tu es ici, là, tu es plus que pasteur. Parce que tu es déjà ton esprit ouvert. Tu dis non, ça là. Parce qu'on ne peut pas se mettre en colère pour les détruire. Parce que nous, on représente Jésus. Quand on parle de l'ambassadeur, c'est nous. Et nous avons le ministère. Dès Corinthiens, chapitre 5, verset 18 à 19, il dit que le ministère de réconciliation. J'ai mis la parole de réconciliation dans votre bouche. Vous voyez? Quand quelqu'un nous réconcilie, tu dis non, fais la guerre spirituelle. Il ne fait pas la guerre spirituelle. Mais il nous protège. Oui. Jésus te protège. Quand tu dors, tu veux dormir la nuit, tu dis Seigneur, protège-moi. Il ne faut pas lui dire tu devais faire la guerre. Combat pour moi. Il ne va pas t'écouter. Protège-moi, c'est ton droit. Bénis ma nourriture, c'est ton droit. Donne-moi l'argent, c'est ton droit. Viens faire ce titre, c'est ton droit. Mais Seigneur, tous ceux qui sont contre moi, ils vont se lever, descendre le feu dans les gars, il faut les détruire. Viens me coucher. Il ne va pas t'écouter. Parce qu'il n'est pas là pour ça. Il est là pour te protéger. Comme gardien. Ton âme est sa main. C'est comme la poule dans son poussin. Comment elle arrive à protéger ses poussins.
un pauvre, non? C'est comme ça qu'il nous fait. Quand le oiseau arrive là, il cherche, il ne sait pas où se trouve, il y a un man. C'est pas ça. Donc vraiment, vous voyez plus d'image, non? C'est comme ça que Dieu nous protège. Donc quand tu dis combat spirituel là, ça passe pas. Quand tu dis protège-moi là, donne-moi la guérison, donne-moi la nourriture, donne-moi ceci là, c'est bon. C'est pas le problème. Que Dieu nous bénisse. Donc je m'arrête là. Ça va? Donc c'est ce que je voulais partager avec vous. Que Dieu vous bénisse. On va prier pour la parole. Prions pour la parole.